Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, épisode numéro 29. Alors Parlons Trading, c'est un podcast sponsorisé par eToro où on parle de trading comme son nom l'indique, c'est-à-dire que je vais dénicher une configuration graphique qui présente un intérêt selon moi et je l'analyse avec vous. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025. Nous sommes en pleine saison de publication de résultats. Et aujourd'hui, donc dans cet épisode, je vais donc parler d'une méga cap européenne qui est dans le top 5. C'est ASML. Voilà, alors ASML, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est le leader européen et un des leaders mondiaux dans la construction, la fabrication de machines pour fabriquer des puces électroniques. Donc, ASML donc, fabrique des puces pour TSMC, pour Nvidia et autres semi-conducteurs. Alors, on va démarrer tout de suite ce podcast. Alors, pour les ASML, avant toute chose, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse les découvrir, mais cette publication, enfin, cette podcast n'est pas destiné à des fins ou à des recommandations d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, on va démarrer avec ASML. Voici le graphique long terme. Et voilà. Donc, ASML, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est depuis depuis 2020, 2019, même dans une tendance haussière de moyen long terme, comme vous pouvez le constater. Et nous avons cette oblique ascendante en bleu qui maintient les cours. C'est-à-dire que lorsqu'on vient taper cette oblique, eh bien, on rebondit. Ici, vous voyez, en 2022, on l'a fait aussi en novembre 2024 et on vient de le faire en janvier 2025. Alors, donc là, c'était un graphique en weekly. Maintenant, je vais zoomer comme à son habitude sur un graphique en données journalières. Et alors, j'ai déjà tracé les supports, les résistances, etc., les moyennes mobiles. Je vais me concentrer donc sur l'analyse technique, puisque ce qui est intéressant de voir sur ASML, c'est qu'on a connu une formidable ascension entre novembre 2023 et juillet 2024, où on a progressé, hein, je vais le calculer avec vous, regardez, on a progressé de 90% durant cette période pour inscrire un plus haut historique, un all-time high, ici, donc au-dessus des 1000 euros, à 1019 euros. Alors derrière s'en est suivi donc une phase de repli assez marquée sur ASML avec des gaps baissiers ici hein, qui ont matérialisé cette phase baissière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que potentiellement la baisse est terminée parce que nous avons donc réalisé et inscrit des plus bas ici aux alentours des 614 euros en novembre et en décembre 2024. Et derrière, on a connu une phase intéressante de hausse. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de noter, alors là, ici, on avait connu, donc c'était la séance du 27 janvier, une baisse de 7%, quand les Chinois DeepSeek ont annoncé l'arrivée de leur IA. Mais derrière, on a eu une reprise en gap haussier assez intéressante, justement après la publication des résultats d'entreprise d'ASML. Alors, je ne vais pas revenir sur les publications de résultats parce que ce n'est pas l'objet, mais les résultats ont été très bons, avec notamment des prises de commandes à 7 milliards d'euros, lorsque le consensus attendait 4 milliards. Donc on a eu une hausse quasiment de une hausse de plus de 75% dans les prises de commandes. Et aussi, on a des perspectives 2025 qui sont très bonnes, avec une croissance du chiffre d'affaires qui est attendue à 25%. Donc en fait, on a eu des chiffres qui ont été excellents, ce qui a permis au titre de progresser, d'ouvrir un gap haussier. Et maintenant, on voit que cette structure est une structure en formation haussière. Donc le premier objectif se situe à 750 euros, hein, c'est le plus haut du mois de janvier 2025. Et en cas de dépassement, on pourrait rejoindre les 800 euros, qui correspond à une résistance importante,
puisque c'est une résistance qui faisait d'ailleurs office de support précédemment, et on est venu buter en octobre 2024 sur cette résistance. Il y a également la moyenne mobile à 200 jours qui peut faire office de résistance, donc 800 euros, c'est vraiment un niveau qui sera peut-être bloquant sur le titre ASML. En revanche, si on venait à invalider ce scénario, eh bien, si on repassait, si on comblait ce gap et on repassait sous les 650 euros, 655 euros, eh bien, on pourrait rejoindre eh bien, l'oblique que j'ai tracé ici, l'oblique haussière et également le niveau de support à 615 euros. Voilà. Toujours est-il que ASML, pour moi, présente un intérêt et une structure de retournement haussière où on pourrait aller rejoindre 750 euros en premier objectif, 800 euros en deuxième. Si bien évidemment on dépassait 800, ça ouvrirait la voie vers plusieurs phases de hausse. En revanche, si on comblait le gap à 650 et qu'on revenait vers 615 euros, ce scénario eh bien, serait invalidé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Parlons Trading. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à commenter cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse de Parlons Trading. Salut!